Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le chef de l'État camerounais Paul Biya s'est rendu à Maroua dans le nord du pays ce samedi 29 septembre. Une action sur le terrain qui signe une entrée en campagne pour l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Au Togo, 15 kilos de perdus en 10 jours pour réclamer la mise en œuvre des mesures d'apaisement. Nicodème Abia, le président du parti Les Démocrates, est en grève de la faim devant l'ambassade du Ghana au Togo. Et puis au Burkina Faso, à l'appel de l'opposition politique, la marche-meeting des forces vives de la nation s'est déroulée ce samedi 29 septembre. Le but, protester contre la gouvernance de l'actuel président. Au Cameroun, la campagne électorale bat son plein. Le chef de l'État, Paul Biya, s'est rendu à Maroua ce 29 septembre pour un meeting de campagne. Face à des milliers de militants de la région, il s'est exprimé pour la première fois depuis l'annonce officielle de sa candidature à sa propre succession. On fait le point avec notre envoyé spécial, Neilei Clodebessa. Vous le savez sans doute, lancée le 22 septembre 2018, la campagne pour la présidentielle au Cameroun bat son plein sur le territoire national. Ici et là, les 9 candidats à la magistrature suprême se déploient sur le terrain pour rallier leurs troupes. Le RDPC, le parti au pouvoir, à travers les différents meetings lancés sur le terrain, s'est arrimé à un seul mot d'ordre, la mobilisation de tous pour élire le candidat Paul Biya au soir du 7 octobre. Le candidat Paul Biya, justement, s'est rendu ce samedi 29 septembre à Maroua, dans la localité de l'extrême nord, exprimer son estime à l'endroit des populations de cette région et leur garantir des grandes opportunités qu'offre le pays. Merci d'être venus si nombreux m'accueillir ici à Maroua. Vous avez bravé le soleil, la chaleur et les distances pour venir à ma rencontre. De tout cœur, je vous dis merci. Si j'ai choisi de venir en campagne chez vous à Maroua, c'est pour vous dire toute l'estime que je porte à votre région. Et vous dire aussi mon engagement à lui faire profiter des grandes opportunités qu'offre actuellement notre pays. Maintenant que l'ennemi a été repoussé hors de nos frontières, il nous revient de reconstruire, de faciliter le retour des déplacés et de tout faire pour recréer les conditions d'une vie normale sous ses différents aspects administratifs, scolaires, économiques et sociaux. Et qu'en est-il justement de la mobilisation du parti historique de l'opposition ? Eh bien, le Social Democratic Front, représenté à ce 7e septennat par Joshua Ossi, a déroulé son projet de lutte contre le chômage en milieu jeune aux populations du littoral et du centre mobilisées lors de ces meetings. Il prévoit placer des mécanismes d'employabilité à travers la création d'un fonds de garantie pour l'entrepreneuriat jeune estimé à 100 milliards de francs CFA en 2020. Neilei Clodebessa, que proposent les candidats qui se lancent pour la première fois à la course de la présidentielle ? Écoutez, Maurice Kamto du MRC promet aux Camerounais le régionalisme avec des compétences spéciales dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le tireur de pénalty, comme l'appellent ses militants, compte transformer son pénalty historique et devenir le 3e président du Cameroun. Cabral Libi, candidat du parti Univers, a déjà milité à Douala dans le littoral et à Soa dans la Mefou et à Famba. Celui qui a placé les jeunes au centre de son programme social les a exhortés à croire en leurs rêves pour une possible alternance politique. La campagne présidentielle qui s'achève le 6 octobre continue de mobiliser candidats et militants pour la session à la magistrature suprême. C'est la course aux électeurs et chaque candidat vulgarise davantage son programme social pour une victoire au soir du 7 octobre 2018.
Succès pour le premier grand meeting de l'opposition unifiée en République démocratique du Congo. Des centaines de milliers de personnes se sont déplacées ce samedi 29 septembre à Kinshasa pour venir écouter les candidats de l'opposition. Ils ont parlé d'une seule voix pour exiger le retrait de la machine à voter, le nettoyage du fichier électoral et la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante. 15 000 forces de sécurité ont été déployées pour encadrer les manifestations. Nicodème Abia, le président du parti Les Démocrates, est en grève de la faim devant l'ambassade du Ghana au Togo. Il réclame la mise en œuvre des mesures d'apaisement recommandées par la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Aimé Fakofi. Devant l'ambassade du Ghana au Togo, un fait attire les regards depuis plus d'une semaine. Le président du parti d'opposition, les démocrates Nicodème Abia, en grève illimitée de la faim. Il réclame la mise en œuvre des mesures d'apaisement recommandées par la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. 15 kilos perdus en 10 jours et pour ses médecins, Nicodème Abia souffre d'asthénie et de déshydratation. Nous avons perdu beaucoup de nos compatriotes. Il y en a qui sont toujours, qui croupissent encore dans les prisons civiles du Togo. Ce n'est pas ma vie qui est importante pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est le Togo, que le Togo soit libéré. Le président du parti Les Démocrates reçoit du soutien notamment du Front citoyen Togo Debout. Après la campagne Une bougie pour la liberté, Togo Debout met le cap sur une marche citoyenne pacifique. Vendredi 5 octobre, nous allons organiser une marche citoyenne pacifique. Et nous irons devant le palais de justice pour adresser un message au ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour dire combien les Togolais attendent qu'il prenne ses responsabilités en tant que fils de ce pays. Depuis le début du dialogue politique au Togo, plus de 60 détenus politiques ont été libérés. Un appel a été lancé le 23 septembre par la commission de la CEDEAO. Les deux parties prenantes se concerteront pour s'entendre sur le nombre de personnes encore détenues et sur la qualification des faits qui leur sont reprochés. Pour une sortie de crise politique au Togo, c'est le Ghana et la Guinée qui conduisent la facilitation pour le compte de la CEDEAO. L'institution ouest-africaine a par ailleurs demandé au gouvernement d'étudier la possibilité des mesures additionnelles en faveur des détenus politiques. Au Sénégal, Soham Wardini succède à Khalifa Sall à la mairie de Dakar. La première adjointe assurait l'intérim à la tête de la capitale sénégalaise depuis le placement en détention de Khalifa Sall. La majorité absolue devait être obtenue, soit au moins 51 voix. Soham Wardini a été élu pour une année avec 64 voix sur 90 suffrages exprimés. Un nouveau scrutin aura lieu le 1er décembre 2019. La Tunisie et la Libye relancent leur coopération stratégique. C'est ce qu'a annoncé le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, à l'ouverture du Forum économique tuniso-libyen ce 27 septembre. L'énergie, l'infrastructure et l'investissement sont les domaines concernés par cette relance. Marcel Farba-Maroun. À l'occasion de l'ouverture du Forum économique tuniso-libyen, jeudi 27 septembre 2018, le Premier ministre tunisien Youssef Chahed a annoncé la relance de la coopération stratégique entre les deux pays, une reprise qui concerne l'énergie, l'infrastructure et l'investissement. Il était temps que et la Tunisie et la Libye montrent que leur désir de coopération sont réels et que ce désir de coopération se traduise surtout dans les faits. Selon Youssef Chahed, la Libye est disposée à accorder la priorité à la Tunisie en matière de brut dans le cadre de l'échange du pétrole contre marchandises. De son côté, la Tunisie est prête à instaurer une coopération stratégique plus globale dans le domaine de l'énergie concernant le raccordement aux pipelines de brut et de gaz, le stockage commun et l'instauration d'un partenariat avec la Libye dans le domaine de l'électricité. La Libye, c'est un comble, a un besoin absolument énorme en termes d'énergie, mais elle produit du brut, elle produit du raffiné et elle a des potentiels encore plus importants pour faire encore plus. Mais la Libye n'en profite pas. Ses réservoirs finissaient par être brûlés et personne n'en bénéficiait. Le Premier ministre Chahed a aussi préconisé des programmes conjoints de production d'énergie renouvelable et des projets stratégiques concernant les liaisons ferroviaires, les autoroutes et le développement des régions frontalières à travers une zone de libre-échange à Ben Guerdane. Au Burkina Faso, la marche meeting des forces vives de la nation a eu lieu ce samedi 29 septembre 2018 à Ouagadougou. L'objectif, protester contre la gouvernance du régime Kaboré. Les précisions de Jean-Paul Ouedraogo.
C'est une première depuis le retour du pays à l'ordre constitutionnel normal en 2015. À l'appel de l'opposition politique, d'organisations de la société civile, des manifestants ont battu le pavé à Ouagadougou ce samedi 29 septembre pour, disent-ils, protester contre la gouvernance de l'actuel président Roch Marc Christian Kaboré. Une protestation qui tient en une vingtaine de points de revendication, parmi lesquels la crise sécuritaire que traverse le pays, la corruption, la vie chère, les atteintes aux libertés ou encore la réconciliation nationale en panne. Ils sont là depuis maintenant 3 ans. Ils sont arrivés en disant qu'ils étaient la solution. Aujourd'hui, ils sont le problème pour le Burkina Faso. PNDC par-ci, PNDS par-là, 0. Tout le monde sait que le chômage galope au Faso. Le pouvoir d'achat diminue. Les Burkinabés ont du mal à se loger, se déplacer, se nourrir, se soigner et s'éduquer. Tout ça, c'est devenu des cauchemars pour vous et nous tous. La marche s'est déroulée dans le respect des consignes de sécurité prescrites quelques jours avant par l'opposition. Un circuit officiel d'environ 10 km a pu être bouclé dans le cadre de la manifestation sans incident majeur. C'est donc dire que le pays va très mal et c'était la moindre des choses que de le manifester aujourd'hui avec la manière. Et vous avez pu constater la grande et forte mobilisation de toutes les couches de la population, les jeunes, les femmes comme les anciens. Pour la majorité au pouvoir, cette manifestation se révèle inopportune après les nombreux appels à l'unité lancés par le Premier ministre Paul Kabatieba en marge des concertations récentes qu'il a eues avec les forces vives du pays. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.